Allez, go! Aujourd'hui, il va travailler un petit peu. Vu la situation de Joséphine et la nature de l'autisme qu'elle a, probablement que son avenir aurait consisté à intégrer un foyer de vie. L'élément déclencheur, c'était de créer un outil dans lequel elle puisse s'inscrire et dans lequel elle puisse créer de la valeur. Les réflexions ont été multiples depuis longtemps. Le modèle de micro-ferme agroforestière cochait les cases à la fois de mes propres intérêts, mais surtout les cases des postes que Joséphine pourrait être à même d'occuper dans cet outil-là. Tiens, mets-la bien là. Ouais, là, comme ça. Ouais, super. Et donc là, ça c'est super encourageant parce que vous voyez, moi je m'occupe plus des salades depuis 2 mois. C'est Joséphine qui le fait, en faisant quelque chose de simple. En plus, en appliquant des techniques agricoles qui sont respectueuses non seulement de l'environnement, mais surtout, c'est ça qui nous tient à cœur, de la vie du sol. Et ben, on arrive à lui faire des choses, à faire en sorte qu'elle ait plaisir à le faire, parce qu'elle a vraiment plaisir à le faire. C'est bon, moi, regarde. Aujourd'hui, Joséphine, qui ne voulait pas toucher à la terre il y a 2 mois, aujourd'hui elle plante 150 salades semaine, quoi. Aujourd'hui, elle travaille super bien. On voyait, aujourd'hui, c'est mon travail. L'objectif à terme, mais alors on se projette très loin, hein. Si elle pouvait occuper un mi-temps sur la ferme, ça ce serait un super succès. Joséphine, en fait, quand elle vient à la ferme, son rituel, ça va être de s'habiller, de mettre sa combinaison, ses bottes et de prendre connaissance du planning de la journée. On lui met des tâches simples, bien entendu, mais plus on avance et plus on en ajoute. Et elle réalise les tâches les unes après les autres. Une fois que les tâches sont réalisées, bah, ça sonne effectivement la fin de la session à la ferme, quoi, et elle retourne en classe. Et après, on rentre à la classe après. Parce que on peut rien. Non. Parfois, elle a envie d'en faire plus, bah, on ajoute, on est souple. Mais c'est important d'avoir ce cadre, parce que sinon, elle ne sait pas gérer son temps, son espace, les activités, et donc elle va papillonner. Jamais je me projetais en m'installant comme maraîcher à ce moment-là. Mais on a toujours tendance à se dire, bon alors pour nos enfants, vous allez raisonner par rapport aux appétences. Qu'est-ce qu'elle aime faire? Qu'est-ce qui l'intéresse? Et vous allez l'aider à essayer de trouver sa voie. Avec une personne autiste, le fonctionnement ne peut pas être celui-ci parce qu'elle a des centres d'intérêt. Elle ne sait pas les exprimer puisque c'est très difficile de discriminer entre un vrai centre d'intérêt, une vraie appétence, et puis une fixation, un stéréotype, une stéréotypie. Mais par exemple, la machine à laver, c'est une passion pour Joséphine. Un tambour qui tourne, c'est très fréquent d'ailleurs chez les personnes avec autisme. Donc on a pensé à la laverie. On a pensé également à la restauration, à reprendre un bar ou un petit restaurant, parce qu'elle montrait une certaine facilité à gérer toutes les activités autour de la table, hein, servir, desservir. Ce sont des trucs qui semblaient présenter de l'intérêt pour Joséphine. À titre personnel, me projeter dans une vie professionnelle dans ces schémas-là, ça ne me parlait pas plus que ça. Elle avait déjà fait pas mal de sacrifices en fait quand Joséphine était jeune sur sa propre carrière. Comme moi j'étais, par mes fonctions précédentes, j'étais malgré tout très peu disponible. Il m'a paru que c'était un juste retour ou en tout cas équilibre des choses, que ce soit moi qui passe à autre chose après 25 ans d'une carrière bien remplie. C'est pas incongru de se dire que ce soit moi qui allais occuper les journées à autre chose et consacrer plus de temps à ma fille. Ce qui est important, c'est que d'abord que les fraises soient cueillies, et puis ensuite que ce soit elle qui les fait et qu'elle ait compris que par son effort, elle a réussi à produire ça, parce qu'ensuite ça va dans les paniers, ça part chez les clients, et de la même façon que quand on cueille une salade, elle constate que c'est elle qui l'a plantée et qui s'en est occupée, bah là, voilà. Donc elle fait des choses. Voilà. Elle n'est pas uniquement spectatrice de ce qui se fait autour d'elle, elle fait les choses. C'est ça qui est important.